Le week-end à 1000 est un challenge de lecture. Il a été créé par Lily Bookin et le principe est de lire 1000 pages en un week-end. C'est beaucoup 1000 pages. Rien ne prévoit notre réussite, mais c'est le temps d'un week-end pousser un peu plus sa résistance, comme pour un marathon. Pousser un peu plus sa concentration, comme pour une méditation. On est vendredi soir et je viens de finir Vol de nuit de Saint-Exupéry. C'était vraiment une belle lecture. J'ai beaucoup aimé ce récit de nuit que j'ai lu la nuit. Je trouve ça assez joli comme parallèle. L'histoire de ces pilotes qui, à chaque vol, risquent la mort. On est samedi matin, il est 10h moins le quart et je viens de finir mon deuxième livre. C'était Le Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné, publié à La Peuplade. J'ai acheté ce livre pour la maison d'édition et j'avais aucune idée de ce dont ça allait parler. Et je suis pas déçue. C'était vraiment une bonne lecture. L'histoire de cette femme qui subit une opération pour améliorer ses capacités de concentration physique et surtout pour être moins fatiguée et avoir moins besoin de dormir et se libérer du temps. Elle ne sait pas pourquoi elle fait ça. Ce besoin de toujours se gaver. Encore un, plus vite, pas le temps. Faire descendre la pile, toujours plus vite. L'affreuse pile. Ne pas avoir le temps, ne pas se laisser le temps, toujours plus vite. Toujours. Se gaver. Alors, nous sommes le samedi, il est 18h20 et je viens de finir Histoire sarde d'assassinat, d'espérance et d'animaux particuliers de Serge P, publié au Castor Astral. Encore un livre dont je ne connaissais rien, ni l'auteur, ni ce dont ça allait parler, que j'avais choisi juste pour la maison d'édition. Il n'y a pas vraiment de fil narratif précis. C'est plutôt une suite de petits chapitres d'anecdotes qui amplifie et décrit un peu la mythologie autour d'un village en Sardaigne. J'aime bien le fait aussi qu'il puisse décrire des situations assez cocasses, voire malaisantes, mais toujours de manière très neutre. On ne ressent pas comme on peut ressentir la lecture de certains autres livres qui peuvent traiter de mêmes sujets un peu bas, un peu étrangers, moralement répréhensibles, ou en arrière-fond du livre, on ressent un peu le jugement et le mépris de l'auteur qui écrit, ou un peu sa fierté d'écrire quelque chose qui est contre la morale. Et là, c'est toujours fait avec beaucoup de sérieux, très neutre, et donc par là même assez respectueuse. Samedi 17h30 à peu près, je viens de finir Une vie de Maupassant dans la collection Folio Classique. J'avais pas relu de Maupassant depuis le collège où on avait étudié le Horla, duquel je garde un très très bon souvenir. Et du coup, quand je suis tombée sur ce livre en occasion, je l'ai pris sans vraiment savoir de quoi ça allait parler. C'est toute la partie réaliste de Maupassant que son côté un peu plus fantastique. J'ai été pas mal touchée par l'histoire de cette femme, Jeanne, et son histoire un peu tragique, puis surtout la violence qu'a vécu cette femme fictive, mais qu'a vécu très certainement beaucoup de personnages réels, cette violence
d'être une femme et d'être soumise. Il est dit très clairement par son père que maintenant qu'elle est mariée, elle appartient à son mari, qu'elle n'a pas accès à l'argent du couple, même si c'est la mère même si c'est ses parents qui donnent l'argent. Elle ne contrôle pas sa vie, elle ne contrôle pas ses dépenses. Vers la fin du livre, je me suis dit quand même que j'aurais aimé... je pense que j'aurais adoré avoir un livre sous le point de vue de Rosalie, qui est la bonne, qui elle aussi a une vie assez tragique. Mais je pense que ça aurait été intéressant. Non. Oui. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est les deux en même temps, mais ce n'est pas que ça, ce week-end. C'est surtout une manière pour elle de laisser toute la place à la lecture, de lui laisser tout son temps, que ce soit la première chose au réveil et la dernière au coucher. C'est lui rendre toute la place qu'il mérite aujourd'hui, pendant ces 2 jours. Se prouver à soi-même qu'on en est capable, qu'on en est encore capable. Hier soir, une de mes dernières lectures, Beccaria, des délits et des peines, que j'ai chez la maison d'édition Flammarion. Je vais répéter ce que j'ai dû répéter déjà 10 fois pendant tout ce challenge, mais j'avais vraiment aucune idée de ce dont ça allait parler. Je ne connaissais ni l'auteur, ni le titre, ni le genre, ni le sujet. Seulement que c'était traduit d'un texte italien. Mais c'était intéressant. En gros, c'est une sorte de traité philosophique manifeste sur comment devrait être la justice, qui est grosso modo très proche de notre vision, dans la manière dont la justice est respectée aujourd'hui dans nos pays. Respectée. En gros, sur le papier, comment elle est considérée également. Donc la séparation, il faut que le juge soit impartial, il faut qu'il fasse avant tout respecter les lois et plus que son avis personnel, etc. Donc je pense que c'est une lecture intéressante dans ce sens qu'il doit être un des premiers penseurs à avoir théorisé dessus. Il est très inspiré par les Lumières, donc je connais très peu la philosophie. Je m'y connais mal en philosophie, mais il cite souvent Montesquieu, donc ça doit être aussi un des philosophes qui a théorisé sur ce sujet. Donc voilà, ça fait une référence intéressante à connaître, que je ne connaissais pas. Donc je suis ravie de cette lecture. Après, ça ne te fait pas revoir ta vision de la justice, puisque, encore une fois, c'est à peu près ce qui est dit encore aujourd'hui. Donc c'est des choses que tu connais déjà et qui... ça aurait été encore plus intéressant pour moi de lire un livre contemporain à mon époque qui remet en cause du coup ce système judiciaire qu'on sait faillible, vu que oui, respecter il faut que le juge s'appuie avant tout sur les lois pour être juste, ok, mais si les lois sont déjà injustes de base, c'est quand même des hommes qui écrivent les textes de loi et ils sont eux-mêmes biaisés dans leur choix. On voit bien aujourd'hui. Ça demanderait à être plus poussé, mais c'est bien je pense que c'est important comme référence de base de connaître les premiers penseurs pour déconstruire après un peu sa pensée et la manière dont notre société a été organisée autour de ces textes-là aussi, inspirés par ces textes, je pense. Très bien, et après j'ai complété, j'étais à 10 pages des 1000 pages du challenge. Du coup j'ai complété la fin avec quelques poèmes de Pier Paolo Pasolini qui étaient magnifiques comme d'habitude parce que c'est très beau. Et je ne pensais pas réussir ce challenge et finalement je suis agréablement surprise par moi-même
En plus, j'ai pas eu l'impression de bâcler mes lectures ou d'aller trop vite, etc. C'était une bonne expérience, peut-être à refaire.